Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullah. J'étais en train de boire mon café et j'ai une réflexion qui m'est venue et qui m'a énormément touchée et que je voulais partager avec vous, et j'espère que ça va être pareil pour vous et que vous allez y penser et aussi y travailler, parce que c'est quand même, l'air de rien, c'est très important, voire primordial. Les personnes qui ont visité le musée du futur sauront que il est indiqué dans ce musée que la cause principale de la mort en 2030 sera la dépression. Vous allez me dire, personne ne peut prédire la mort, mis à part Allah. Je vous dis, si tu montes tout de suite dans ta maison, sur le toit de ta maison ou sur un étage et que tu te jettes, il y a de trop fortes chances que tu décèdes. Et Allah n'a pas écrit le jour de ton décès, le jour où tu t'es jeté du toit de ta maison ou que tu es décidé d'avaler une boîte de médicaments, peu importe. Le suicide, Allah ne le décide jamais pour quelqu'un. Et pareil, Allah ne décide jamais quelque chose de négatif et de mauvais pour toi. C'est pourquoi Allah il dit, tout ce qui est bien provient d'Allah. Tout ce qui te vient et qui est négatif ou mauvais ne provient que par tes propres actions. Donc c'est toi qui l'as décidé. Et donc la mort, c'est pareil. Donc la dépression sera la cause principale de la mort en 2030. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on peut prédire l'avenir de quelqu'un par ses comportements. Même si je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec l'idée, mais malheureusement elle est bien vraie. Quand tu adoptes un certain comportement, un style de vie, un style de pensée, de croyance ou autre, forcément ça prédit ce que tu auras le lendemain. Si aujourd'hui tu décides d'aller mettre tes mains dans le fond de tes toilettes et que tu prends ces mêmes mains et que tu manges avec, donc je peux te prédire que tu auras la diarrhée juste après, donc 1 heure après. Donc oui, on peut prédire ce qui peut nous causer la mort en 2030. Pourquoi? Parce que, comment ils ont pu prédire ça, ces scientifiques, ces spécialistes? Eh bien, en regardant le comportement de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société, donc comme vous le savez très bien, c'est pas un secret que je vous apprends là, vous le savez très bien que moi, la majorité des gens sont dans le matérialisme. La société d'aujourd'hui est matérialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle adore l'argent, non pas forcément. Être matérialiste, ça veut dire assouvir souvent ses désirs. Mais en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, on s'éloigne de plus en plus des choses qui nous procurent du bonheur. Le bonheur est un antidépresseur. Par contre, assouvir ses désirs ou être dans les plaisirs, ça ne donne aucun bonheur. Pourquoi? Parce que c'est souvent procuré que par des choses matérialistes et qui proviennent de l'extérieur. D'accord? Et enfin, en gros, c'est juste dans le paraître. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Quelque chose qui peut vous procurer du bonheur, par exemple, être avec votre famille, avec des vrais amis. Donc pourquoi je dis ça? Parce que la famille et les vrais amis connaissent vos défauts, ils connaissent vos qualités, ils vous acceptent comme vous êtes. Bien entendu, cela ne veut pas dire que quelqu'un qui m'accepte, c'est celui qui va jamais me critiquer. Au contraire, quelqu'un qui t'aime vraiment va te pointer du doigt certains défauts, mais il ne fait pas ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il te montre aussi des vraies qualités. Et en fait, quand on est avec des gens autour de nous, quand on sait qu'ils sont satisfaits de nous, c'est-à-dire voilà, quand tu sais que tes parents sont satisfaits de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ou voilà, tes cousins, je sais pas, si vous avez d'autres rapports, d'autres interactions avec d'autres membres de votre famille, qui voilà, sont conscients de vos valeurs et qui sont conscients aussi de vos défauts, et ils ne pointent pas tout le temps et en permanence le doigt que sur vos défauts. Ça, c'est des gens qui ne vous aiment pas, en vrai. Eh bien, quand tu sais que ta famille est satisfaite de toi, ça te procure du bonheur. Quand tu vas par exemple pratiquer une passion, ça peut être une activité sportive, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être juste faire des pâtisseries, ça peut être l'organisation, chacun sa passion. Et en fait, quand tu exerces une passion, tu sais très bien, une passion dans laquelle tu te sens vraiment toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire un effort pour plaire aux autres. Donc tu fais un effort, mais pour
aller de l'avant, pour devenir un expert dans ce que tu fais. Donc tu es réellement toi-même quand tu fais une activité. Ça peut être, comme je t'ai dit, une activité artistique, une activité sportive ou une activité professionnelle. D'accord? Ça procure du bonheur. Et justement, hein, c'est puisque je fais de la psychologie du travail, les personnes qui sont performantes dans leur boulot, c'est des personnes qui ont une certaine motivation intrinsèque. C'est-à-dire que dans l'activité qu'ils font, ils ne sont pas toujours attirés que pour le salaire, ils ne sont pas attirés pour la reconnaissance, mais plutôt ils sont attirés par leur soi. C'est-à-dire ils veulent être meilleurs dans ce qu'ils font parce que c'est limite une... Enfin, on va dire, ils améliorent de leur propre personne quand ils travaillent davantage. Enfin, en gros, juste pour vous simplifier les choses. Et donc, quand toi, tu fais une activité dans laquelle tu te sens toi-même, d'accord, quand tu exerces une passion, quand on va dire, une occupation extérieure, mais qui te procure vraiment du bonheur, ça peut être aussi voyager, mais on ne voyage pas que pour aller oublier le travail ou oublier nos soucis. Non, ça, c'est pas vraiment enfin, tu ne te procureras aucun bienfait du voyage. Le voyage, en général, c'est une manière, parce que les personnes qui ont voyagé beaucoup, vous verrez que à chaque fois on retrouve la même chose. Dans les grandes villes, on va retrouver les buildings, les restaurants, les trucs de shopping. Si tu vas dans les îles ou si tu vas dans des endroits où enfin, il y a des belles plages, où il y a de la belle nature, etc., ça reste tout de même la même chose. Mais ce qui diffère, en tout cas pour moi, j'adore voyager, c'est pas pour voir les buildings ni la nature, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est un peu même si c'est pas la même chose, mais en vrai, la nature reste la même, une mer reste une mer, voilà, un building est toujours le même si voilà, l'autre il est jaune, l'autre il est gris, et ainsi de suite. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le voyage, c'est que je me remets en question à chaque fois. Et quand je dis je me remets en question, c'est pas toujours dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je vois une façon de faire des gens différentes. L'interaction qu'il y a entre les personnes de chaque pays n'est pas la même, d'accord? Et en fait, c'est très enrichissant parce que tu vas trouver, en te remettant en question et en te comparant à ces populations, que tu as des qualités aussi. Tu as une belle façon de faire, mais aussi une très mauvaise façon de faire. Donc c'est ça, se remettre en question, des fois pour aller de l'avant et des fois pour ressentir de la gratitude, de la fierté avec ce que tu as, d'accord? Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est pourquoi j'adore voyager, j'adore vraiment découvrir l'interaction et la façon de faire, la façon d'être des gens. Et donc, quand tu reviens avec une énergie, avec un état d'esprit qui est pas différent complètement, mais tu as quelque chose de plus que tu as rajouté. Ça te permet de te procurer du bonheur. Bien sûr aussi, hein, c'est reposant, des fois les voyages, mais aussi c'est très fatigant. Là, je reviens de Londres, je suis vraiment plus fatiguée qu'avant de partir. Mais bon, c'était de la bonne fatigue, j'en ai eu plein les yeux, j'ai adoré. Et donc, pour résumer, évitez d'être tout le temps dans les plaisirs. Cela ne veut pas dire que vous allez arrêter de faire du shopping, que vous allez arrêter d'écouter de la bonne musique, que vous allez arrêter voilà, de regarder Netflix, que vous allez arrêter de sortir. Non, mais concentrez-vous sur des choses qui vous procurent du vrai bonheur. Et stoppez. Vous ne pouvez pas stopper tout d'un coup, pas du tout, personne ne peut le faire, parce que quand on est conditionné à quelque chose, il est très difficile de tout couper d'un coup. Donc en fait, parce que notre constitution, on va dire, on a des schèmes, c'est-à-dire que on a certains neurones, enfin en gros certains schémas, ce qu'on appelle plutôt des schèmes en psychologie, qui mettent du temps à se construire. Donc pour les déconstruire, il faut du temps. Ça peut prendre des années, mais ce n'est jamais trop tard. Donc toi aussi, tu peux modifier cette prédiction. Tu peux aussi éviter de mourir en 2030 à cause d'une dépression, parce que quand on est uniquement dans des choses qui nous procurent du plaisir et non pas du bonheur, eh bien, on finit par s'enlacer et on finit par ne plus nous reconnaître, d'accord? On est déconnecté de notre âme et du coup, on n'aura plus de plaisir à faire ces choses-là avec le temps. On va se sentir isolé parce qu'on fait tout pour que les gens nous aiment, pour que les gens nous considèrent, et personne ne vous aimera ou vous considérera pour des choses que vous faites apparaître, d'accord? Donc on vous aimera vraiment
et l'amour se ressent pour la personne que vous êtes, pour la personne donc que vous êtes avec ses qualités et ses défauts. Donc autant être avec les bonnes personnes à partir de 2005, autant travailler et augmenter vos propres qualités au lieu d'être avec dans les plaisirs et dans des choses matérialistes qui vous font sentir que vous ne valez pas grand-chose, que les autres sont mieux que vous, parce que ça va pointer uniquement vos faiblesses et vos défauts, et ça va pas mettre l'accent sur vos qualités. Et ça, avec le temps, ça crée la dépression chez l'être humain. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. En tout cas,